C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser tout neuf. T'as vu? Vantard fait une chronique sans sa casquette et Vantard a rasé sa barbe. T'as vu? On a un petit peu foufou. Bon bref, le film du jour s'intitule Quand vient la nuit. Eh ben j'ai envie de te dire, il y a deux choses qu'il faut écouter. Dans un premier temps, il faut écouter son instinct. Quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait pas spécialement emballé et je comptais pas aller le voir et j'y suis allé quand même. Et deuxièmement, il faut écouter Vantard et les chroniques de Vantard parce que voilà, sinon au final tu te fais avoir. Donc j'aurais dû suivre ma première impression, j'aurais dû suivre mon instinct et j'aurais dû passer mon chemin parce que putain à l'arrivée, je me suis mangé un beau fist fucking, une belle banane dans le fion. Donc, quand vient la nuit, réalisé par le réalisateur belge qui avait réalisé le très remarqué film Bullhead, que j'avais vu au cinéma et que j'avais apprécié. D'ailleurs, c'est dans le film Bullet, ça a fait éclater la révélation Mathias, je sais pas quoi, qui jouait dans Bullhead, qui joue dans Quand vient la nuit et qui a eu un César du jeune espoir ou je sais pas quoi pour le film de Rouillé d'os de Jacques Audiard. Donc voilà, au casting de ce film Quand vient la nuit, tu retrouves James Gandolfini, le regretté. Tu retrouves Noomi Rapace, Tom Hardy et Mathias, je sais plus quoi, qui jouait dans Bullhead et qui joue également dans Quand vient la nuit. Donc, quand vient la nuit, il me semble que le scénario a été écrit par le mec qui a écrit le scénario de Mystic River, qui est un très bon film que vous avez dû sûrement voir, réalisé par Clint Eastwood, ainsi que le scénariste du... Enfin, c'est un écrivain, donc les films sont adaptés de ses nouvelles. Mais bon, il me semble que pour Quand vient la nuit, c'est lui qui a écrit le scénario. Et c'est aussi le gars qui est à l'origine du film Gone Baby Gone, réalisé par Ben Affleck. Et dans le rôle titre de ce film, tu retrouvais son frère Casey Affleck, qui était également un très bon film. Et ben, je peux te dire que pour ce film-là, le scénario, et ben, contrairement à Mystic River et Gone Baby Gone, le scénario, c'est pas ça du tout. Donc, pour te synthétiser, pour pas être trop méchant, en gros, le film doit durer à peu près 1h40 et tu attends 1h40 et aller à partir de 1h35, tu as le droit à 3 coups de flingue, tu vois. Donc il y a eu des critiques dithyrambiques, oui, c'est un thriller, c'est un polar noir, ils ont réinventé le genre et patati et patata. À l'arrivée, ça donne une grosse bullshit, voilà. Donc comme je t'ai dit, bien évidemment, la bande-annonce ne m'avait pas emballé, tu vois. Donc après, bien évidemment aussi, je savais pertinemment que c'était pas un film où ça allait défourailler toutes les 30 secondes avec des courses-poursuites et des explosions et compagnie. Mais quand même, il faut le minimum syndical, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. À l'arrivée, le film démarre jamais vraiment, tu vois, c'est un faux rythme. Le film démarre jamais vraiment, ça se traîne en longueur, c'est un petit peu mou du genou. Le scénario, j'ai pas du tout accroché vraiment. Quand tu sais que c'est le mec qui est derrière Mystic River et Gone Baby Gone, bah on dit jamais 203. Là, du coup, pour le troisième, il s'est un petit peu loupé. Et voilà, donc à l'arrivée, 1h40, le film dure 1h40. Pendant 1h35, il se passe rien du tout. Et à la fin du film, et quand je te dis il y a 3 coups de flingue, il y a vraiment 3 coups de flingue. T'as Tom Hardy qui tire 2 fois, et il y a un autre gars qui tire une fois. Donc voilà, 1h40 pour 3 coups de flingue. Je trouve que voilà, faut pas pousser mémé dans les orties. Donc à l'arrivée, j'ai pas aimé du tout. Et voilà, je suis parti en éclaireur pour toi pour t'éviter que tu te manges cette banane et ce fist fucking. Donc bien évidemment, c'est un film que je ne te recommande pas du tout. Au-delà de la nullité de ce film, c'est dommage parce que l'ensemble du casting performe. Donc Noomi Rapace, voilà, t'as vu depuis la trilogie des Millennium et depuis sa deuxième carrière aux États-Unis, ben elle est toujours impeccable. Tom Hardy performe, James Gandolfini c'est son dernier rôle, donc paix à son âme. Et en plus, j'arrive.
James Gandolfini aka Tony Soprano, t'as vu en ce moment je suis en plein dedans, tu vois, donc voilà, ça c'est le coffret avec les DVD, donc il y en a pour 4550 minutes, et si je te raconte pas de conneries, il y a 86 épisodes. Merde, il y a 86 épisodes. Pour l'instant, je suis qu'à la saison 2. Donc, en tout cas, voilà, James Gandolfini est un très grand acteur. Dans la série Soprano, il performe. Et là, dans ce film-là, comme à son habitude, il performe. Donc, malheureusement, c'est son dernier film au cinéma. On ne le reverra plus jamais. Il est mort d'une crise cardiaque en Italie. Donc, paix à son âme, en tout cas, il est impérial, magistral dans ce film. Et mention spéciale à Matthias Schondenberg, ou je sais plus c'est quoi son blaze. Vraiment, il m'a bluffé dans le film, il m'a estomaqué, tu vois. Parce qu'il me semble que c'est un acteur, je sais plus si c'est un acteur français, belge ou je sais pas. En tout cas, il maîtrise l'anglais, il a un accent, voilà, on aurait dit qu'il a vécu toute sa vie aux États-Unis, et il m'a vraiment bluffé dans le film. Donc voilà, malgré un casting parfait, vraiment parfait, le casting Noomi Rapace, Tom Hardy, Mathias et James Gandolfini, malgré une petite, comment dirais-je, une ambiance oppressante, poisseuse, tout ça. Ça aurait pu donner un bon film, mais à l'arrivée, c'est la douche froide et la grosse déception. Voilà. Ça fait deux, trois fois là que je vais au cinéma dernièrement où, en voyant la bande-annonce, je me dis non, je n'irai pas voir ce film, et par la force des choses, je me fais violence et j'y vais quand même. Bon, j'ai envie de te dire, après, j'ai la carte passe. Et les trois dernières fois où j'avais vu la bande-annonce et j'ai dit non, j'irai jamais, j'ai été, et au final, je me suis mangé une banane. Donc, des fois, il faut suivre son instinct. Il faut suivre sa première impression, car c'est souvent la bonne. Donc voilà, concernant ce film, je te le déconseille, il est vraiment nul, tu vois, malgré la performance des acteurs, voilà, même au niveau des dialogues, tout ça et tout, l'histoire en elle-même, voilà, j'ai vraiment pas accroché. Donc, si tu comptais aller le voir, un conseil, passe ton chemin. C'est le seul conseil que je peux donner. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie devant tard, c'est toujours le bon. En tout cas, en ce qui concerne quand vient la nuit, passe ton chemin. Peace and love.